Tu connais sûrement quelqu'un qui travaille dur, qui se lève tôt, qui se couche tard, mais qui n'arrive jamais à améliorer sa situation financière. Peut-être que c'est même ton cas. Ce n'est pas par manque de courage, ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez. La vérité, c'est que le système financier dans lequel on vit crée naturellement la pauvreté pour ceux qui ne comprennent pas ces règles. Et aujourd'hui, on va décoder ensemble les vraies raisons qui font que la majorité des gens restent bloqués au même niveau, même avec beaucoup d'efforts. Et surtout, comment changer cette trajectoire. Reste bien jusqu'à la fin, parce que je te partagerai l'un des secrets les plus contre-intuitifs, mais les plus puissants pour sortir définitivement de ce cercle. 1. Le travail dur n'est pas ce qui rend riche. On t'a appris que si tu travailles dur, tu vas réussir. Mais si c'était vrai, les personnes les plus riches seraient celles qui travaillent physiquement le plus. Ce n'est pas le cas. Ce qui crée la richesse, ce n'est pas l'effort physique, c'est la valeur que tu apportes et le levier que tu utilises. Les classes populaires échangent du temps contre de l'argent. Les classes riches échangent de la valeur contre de l'argent, puis utilisent des systèmes pour gagner même quand elles ne travaillent pas. 2. Le manque d'éducation financière dès l'enfance. On sait lire, écrire, compter, mais personne ne nous apprend. Comment fonctionne l'argent? Comment fonctionne une banque? Comment gérer un budget? Comment éviter les pièges de la consommation? Comment investir? Si tu pars dans la vie sans ces bases, tu te bats déjà avec une main attachée dans le dos. 3. Le piège du vivre au-dessus de ses moyens. C'est l'une des causes les plus fréquentes. Tu gagnes un peu plus, tu augmentes ton niveau de vie. Toujours. Résultat, plus tu gagnes, plus tu dépenses. Tu n'évolues jamais financièrement. La vraie richesse commence quand ton style de vie reste stable, pendant que tes revenus augmentent. 4. Les dettes de consommation, le poison silencieux. Beaucoup de gens s'endettent pour téléphone, vêtements, décoration, appareils électroniques, sorties et plaisirs rapides. Chaque dette que tu prends pour avoir un plaisir immédiat enlève de l'argent à ton futur. Et ce qui enferme les gens, ce n'est pas la dette en elle-même, c'est la durée. Les microcrédits détruisent plus de vie financière que les grands emprunts. 5. L'absence de sources de revenus complémentaires. Aujourd'hui, avoir un seul revenu te met en danger. Il suffit qu'un imprévu arrive, un retard de paiement, une dépense inattendue, et tu plonges. Les personnes financièrement stables ne comptent jamais sur un seul revenu. Elles diversifient, même petit. Tu n'as pas besoin de devenir riche du jour au lendemain. Tu as juste besoin d'un deuxième revenu qui t'empêche de tomber. 6. Le manque de vision à long terme. Les personnes pauvres pensent en jours ou en semaines. Les personnes aisées pensent en années. Les riches pensent en générations. Tout change quand tu arrêtes de courir derrière l'argent du mois et que tu commences à construire la liberté du futur. Ce n'est pas ce que tu gagnes aujourd'hui qui compte, c'est ce que tu construis sur 3, 5 ou 10 ans. 7. Le refus du changement. Beaucoup de gens restent pauvres parce qu'ils veulent une vie différente sans changer leurs habitudes. Ils veulent un meilleur compte bancaire, mais continuent à vivre exactement comme avant. Le vrai déclic arrive quand tu te regardes en face et que tu réalises que ton argent ne changera pas tant que toi-même, tu ne changes pas tes comportements. 8. Comment sortir de ce mécanisme? Voici la méthode en 4 étapes simples. 1. Observer. Pendant 30 jours, tu notes tout ce que tu dépenses. Tout. Tu vas découvrir les fuites invisibles. 2. Simplifier. Tu supprimes le superflu, tu renégocies, tu optimises. 3. Économiser automatiquement. Tu mets de côté un petit pourcentage dès le début du mois. 4. Investir petit, mais investir maintenant. Investir 5 ou 10% de ton revenu, même si tu trouves ça minuscule, te change radicalement quand tu persistes chaque mois. Il faut comprendre une chose, si tu travailles dur et que ta situation n'avance pas, ce n'est pas un problème de capacité. C'est un problème de stratégie. Ce que tu viens d'entendre aujourd'hui, ce sont les bases qui transforment une vie financière. Si tu veux aller encore plus loin, j'ai une vidéo où j'explique comment changer sa situation financière en moins de 12 mois, même si on part de zéro. Clique dessus juste après cette vidéo.
Force à toi. Et commence aujourd'hui, pas demain.